Bon, c'est des gros dossiers, donc ça se fait rarement en 48 heures. Ce qui est sûr, c'est que l'Allemagne, et notamment le Bayern Munich, ne nous a pas habitués ces dernières saisons à faire des transferts si longs, entre guillemets. Et si cher. Maintenant, et si cher. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis, Gilbert, parce que si l'ensemble du transfert fait plus de 100 millions d'euros, c'est-à-dire que la doctrine lyonnaise vole en éclats complètement Eh oui. pour s'acheter un joueur du calibre, évidemment, d'Harry Kane. En Allemagne, il y a deux choses qui se passent. Ils sont relativement optimistes sur la venue de l'attaquant parce qu'on part du principe, un petit peu comme Lewandowski à Barcelone l'année dernière, que l'Anglais veut venir au Bayern Munich, mais on se rend compte que l'heure tourne. C'est-à-dire que la saison va bientôt commencer, on est en pleine préparation en ce moment, et il n'y a personne qui est là. La deuxième chose, et là je confirme ce que tu as dit, c'est-à-dire que ce week-end apparemment c'était tranquille, cette histoire de deadline c'était un peu du pipeau lancé par la presse anglaise, que ça fonctionne pas comme ça, et qu'il y a d'ailleurs le coach de Tottenham a eu, de mon point de vue, raison en disant, pour moi la deadline c'est à la fin août lorsque les marchés sont finis, quoi. Donc c'est tout à fait ça. Mais il y a un autre dossier. Le problème qui pollue un petit peu le Bayern Munich, c'est la recherche d'un véritable milieu défensif. Et là, ça commence à y avoir des conflits au sein non pas de l'effectif, mais un Kimmich est pas content parce qu'il considère que c'est lui le 6 du Bayern, etc. Et Thomas Tuchel cherche absolument, et le Bayern Munich cherche absolument à faire un 6 en plus du 9. Donc ça fait, et évidemment, ce ne sont pas des gens qui sont gratuits. Donc l'ensemble de l'enveloppe est très très importante. Encore une fois, on est optimiste pour Harry Kane. On espère que cette semaine, ça va se régler relativement rapidement. Ils ont subi Hernandez, ne l'oublions pas. N'oublions pas aussi qu'on peut critiquer la politique du Bayern Munich, notamment l'achat de Sommer, hein, qui est aujourd'hui en train de passer sa petite visite médicale du côté de l'Italie. Il y a beaucoup de choses qui vont pas bien en ce moment. Il y a, Walid l'a dit, et c'est important, un changement de direction et un changement de stratégie, parce qu'il est très important. On avait parié sur Nagelsmann pendant des années, et d'un seul coup, ça s'est arrêté au bout de 18 mois. C'est quand même quelque chose qui est passionnant. Mais honnêtement, je suis optimiste pour Harry Kane, y compris dans l'entourage du Bayern Munich, même si c'est long, ces dossiers-là, etc. Surtout qu'en plus, voilà. Polo, Gonzalo Ramos, ça va normalement se faire du côté du PSG. Moi, ma crainte pour le Bayern, c'est que le PSG arrive avec 140 millions d'euros et que Lévy, peut-être, se disent, bon, Harry, terminer le Bayern, il commence à faire quelques manières, on va aller au Paris Saint-Germain. Mais même là, le PSG va prendre son numéro 9, ils veulent même peut-être Randal Kolo Muani. Donc, il y a une voie royale pour le Bayern là-dessus. Je vois pas comment. En plus, ils ont fait des bons coups avec Guerrero qui est arrivé. Kim, ils ont sauté la clause, je crois, aux alentours de 50 millions. Ils peuvent faire une folie sur un numéro 9 qui va te mettre 30 buts par saison et qui peut te rapprocher de la gagne en Ligue des Champions, en tout cas potentiellement. Ben, faut l'espérer. Faut l'espérer. Ah oui.